Alors aujourd'hui la team, on va parler de la peur. Vaste sujet que la peur. Ah, la peur, ça fait peur. Moi quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais peur d'aller dans le garage. Mais j'avais une technique pour avoir moins peur. Mais moi, des fois, quand j'étais petit, j'avais peur d'aller à la cam ou je sais pas quoi. Mais des fois, dans ma tête, je faisais là-bas la Picsou, c'est le plus grand monstre de toute la vie. Mais après, j'avais plus peur. En fait, je croyais que je savais vraiment ce que c'était la peur, mais c'était avant ça. Je vous tuerai tous. Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous. Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Je suis tout ce dont vous avez toujours eu le plus peur. Donc ça a été 30 générations d'enfants qui ont été traumatisés à vie. Tu voyais ça, tu étais en PLS. Il y en a encore aujourd'hui, ils voient le cirque plein d'air, ils dégueulent. Alors par contre la team, avant qu'on commence, je sens que je vais pas me faire des amis. Mais dans le téléfilm de 1990, que j'ai revu il y a pas longtemps, à part Tim Curry qui est gigantesque dans le rôle de Pennywise, le clown cabriolant, le téléfilm est mauvais. Il est mauvais, putain, on dirait l'épisode des Feux de l'amour. Tu veux la savoir la vérité, Brandon? La vérité c'est que ta mère est une femme. Et qu'après son 56e divorce, elle a eu 3 enfants de 8 pères différents, mais merde! Alors pour tous ceux d'entre nous qui ne connaissent pas, ce film, il est tiré du chef-d'œuvre de Stephen King, appelé It, ça, de 1986, qui lui-même a fait l'objet d'un téléfilm en 1990, et aujourd'hui nous avons donc un film enfin au cinéma, en 2017, tiré du livre. Voilà, donc on passe au pitch. Ah, je connais. Pitch, tu veux dire la brioche de punch. Ah non, ah pardon, je me suis trompé, tu veux dire Peach, la salope là, dans Mario. Oh, comme elle est tard bien bonne sur ma mère, je vais lui donner un champignon, elle va rien comprendre. Je m'en bats les couilles, frère. Alors l'œuvre nous parle de quoi? Elle nous parle de ça, une créature polymorphe qui peut prendre toutes les formes qu'elle veut. En l'occurrence, la forme de ta plus grande peur. Par exemple, je sais pas, les soldes avec ta meuf, le chômage, Valérie Damido sans maquillage, et qui se réveille tous les 27 ans pour se nourrir de votre peur. Elle dit elle-même que la peur, c'est comme saler la viande, et vous dévorer. Elle se réveille donc tous les 27 ans depuis des siècles et des siècles, et dans le livre elle se réveille en 1958 et commence à massacrer des enfants jusqu'à ce que 6 enfants plus courageux que les autres, le club des losers comme ils se surnomment même, parce qu'il faut le dire, ils ont une petite vie quand même de merde, il y en a une, elle se fait tripoter par son père, bref c'est génial, décide de l'affronter pour mettre un terme à ses agissements. Il prend très souvent la forme d'un clown, en l'occurrence Gripsou le clown cabriolant. Pourquoi? Parce qu'il sait que les enfants aiment les clowns et il peut les approcher plus facilement. Et je précise que la plupart des adultes se foutent complètement de ce qui se passe ou ne peuvent pas le voir. Sauf que ils pensaient avoir détruit la créature, mais elle est toujours vivante et elle va se réveiller 27 ans plus tard quand eux-mêmes ils seront adultes et qu'ils auront oublié toute leur enfance pour venir vous massacrer. Voilà à peu près l'histoire de l'œuvre. Qui m'ont dit oui, le nouveau il est pas mal, mais on a eu plus peur en voyant l'ancien. C'est-à-dire que moi j'ai préféré quand même le film de 90 quoi. C'est-à-dire d'un point de vue peural, c'était saisissant quoi. Bon là j'ai préféré me regarder un petit film ouzbek qui s'appelle L'ours qui a sucé une abeille, sous-titré en tchécoslovaque, c'était génial, parce que le nouveau, bon voilà quoi. Je pense que bon, il y a des gens qui ont des phobies, Pardon avec PH ça fait phobie, ah d'accord, je ne savais pas. On avait 9 ans. C'est normal, ça faisait peur à l'époque. Les mecs qui disent ça, c'est des mecs qui ont eu peur devant Paranormal Activity, quoi. Paranormal Activity. Après Paranormal Activity 8, 4 milliards d'entrées, le film qui a terrorisé toute la France. Paranormal Activity 9, avec attention, le summum de la terreur, des portes qui s'ouvrent. Bientôt Paranormal Activity 10, avec attention, des portes qui se ferment. Starfella, ça fait trop peur. Bien sûr, c'est pas terrorisant, on est des adultes. N'empêche que c'est hyper dérangeant. Je vous rappelle que la première scène du film, c'est un enfant qui se fait arracher le bras. C'est quand même sympa. Alors c'est sûr, c'est compliqué pour certains, il y a un scénario, parce qu'on voit les enfants évoluer, il se passe des choses. Pas comme certains films où le scénario il tient sur un ticket de métro. Après le film qui a terrorisé des millions de personnes. Saw. Bientôt la suite. Saw 7. Un film de terreur. Et justement dans ce film, parlons-en des enfants, ils sont absolument géniaux. On s'intéresse vraiment à ce qu'ils vivent, on a envie de savoir s'ils vont survivre et s'ils vont réussir à vaincre Gripsou le clown. Ils sont vraiment fabuleux. Dès le début du film, t'as l'impression que tu les connais depuis toujours. Ils sont juste fantastiques. Et surtout, c'est des vrais enfants. Putain, ils disent des gros mots, putain, merde, con. Ils disent des insultes
Ils parlent de oui, ta mère elle a fait ci. C'est des vrais enfants, pas comme dans les séries à la plus belle la vie. En revenant de l'école, on s'amuse tellement bien. C'est Mère Gwendoline. Cette année, je rentre au CM1. Zut, j'ai dit un gros mot. Je me sens tellement mal. Je vais me fouetter avec les chiennettes des toilettes. Oh merde, mais enfin Marie-Caroline, Jean-Jésus a encore salé son chandail. Caca, merde. Le livre original se passait en 1958 et il revenait en 1988. Or, justement, puisqu'on est en 2017, ils ont été malins les réalisateurs, ils ont dit on va le faire, le film, en 1988 pour que le clown revienne maintenant en fait, tu vois. Le film se passe dans les années 80, il y a juste une ambiance fantastique des années 80. Vas-y que j'ai un poster de Gremlins, vas-y qu'à la sortie du ciné, il y a un film avec Freddy. Que des comme ça, des petits easter eggs absolument géniaux des œufs de Pâques, hein, pour ceux qui sont pas bilingues, c'est absolument fantastique. Et tu sais, ils font des vrais trucs des enfants des années 80, tu sais, comme par exemple, quand t'appelais une meuf sur le fixe. Allô Cynthia, c'est Laurent. Chez moi, j'ai des nouvelles cassettes d'un nouveau groupe qui s'appelle les Spice Girls. Waouh, t'as qu'à venir, ça va être génial. Non, c'est son père. Pourquoi c'est pas l'embrouille? Et qu'est-ce qui se passe? T'as fait carré, ma fille? Non, c'est la prof de maths, là. Je l'appelle parce que le cosinus de la tangente, là, de l'isocèle, c'est pas très facile, alors c'est pour savoir comment ça va, quoi. Et ce film est surtout une métaphore. Je veux dire, les vrais méchants, les vrais ennemis dans cette ville, c'est pas Gripsou, c'est pas les monstres. Ce sont les adultes qui eux-mêmes sont des véritables monstres. Ah, sur ma mère, j'ai rien compris. Vas-y, Tchépou. Ah, sur la tête à Alonso, j'ai rien compris, frère. Je m'en bats les couilles. Oh, Cirque Bender. Qu'est-ce que tu racontes avec ton clown? Si c'est moi les nez rouges, frère. Je m'en bats les couilles. Ok, donc on va en parler avec un spécialiste. Jean-Gérard Marque-Page, expliquez-nous. Bah écoutez, c'est pourtant simple, je crois que c'est limpide. Je crois que cette œuvre de Stephen King, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire quoi? Elle veut dire que la métaphore du clown qui attaque les enfants, c'est la métaphore des peurs de tous les enfants. Et pourquoi les adultes ne les voient pas? Parce que les adultes sont inconscients des peurs des enfants. Ils ont oublié qu'ils ont eux-mêmes été enfants. C'est pourtant simple. Vous savez, ils ont peur de la mort, ils ont peur du divorce, ils ont peur de déplaire à leurs parents, ils ont peur que tout le monde se moque d'eux, ils ont peur d'échouer. Et ce film n'est pas une horreur, au contraire. Ce film est transcendant, ce film est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'à la fin, en tuant le clown, ils s'accomplissent complètement et deviennent des adultes à part entière et complètement épanouis. C'est beau, j'ai envie de dire. Ça est magnifique. C'est limpide. Je vous laisse, je vais lire un livre sur la vie de Picasso sous-titré en ouzbek. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien jouer à la Nintendo. J'aimais bien, des fois, sentir le parfum de ma mère quand j'avais peur à la nuit. Des fois, j'avais peur qu'il y ait un monstre qui me croquettait. J'aimais bien, des fois, taper à la porte à ma soeur et dire que c'était pas moi. Ou finir la mousse au chocolat et dire « Tu es pas moi, j'ai rien à voir. » Mais j'ai grandi. J'aime à me souvenir de la capacité que nous avions à nous émerveiller. Des grands enfants en quelque sorte. Quand on faisait du tout avec du rien. Des balles de foot avec du scotch. Quand on s'écrivait des messages avec la calculatrice. Quand on soufflait dans la Nintendo. Parce que soi-disant ça la faisait marcher. Quand on écrivait des poèmes aux filles. Ta chevelure feu d'hiver. Brest de janvier. Mon cœur brûle ici aussi. Allez, salut la team. Oui, je sais, j'avais dit que je partais, mais en fait j'avais envie de revenir, vous m'avez trop manqué. Donc la team, je lance un petit concours. Dans les commentaires de cette vidéo, faites 2 étapes. La première chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou mettez un like sur ma page Facebook, marquez votre nom en dessous et je tirerai au sort 2 personnes pour avoir 2 places gratuites pour une des dates de ma tournée en ce moment dans le monde entier. Vous avez toutes les dates sur la photo de couverture. Et pour ceux qui m'ont demandé, vous avez mon Snapchat, mon Instagram, ma chaîne YouTube, mon 3615 sur la photo de profil de la page Laurent Pelleblanc en tournée. Je compte sur vous la team et j'attends vos avis et surtout si vous avez des avis contradictoires, j'adore les entendre. Allez, salut la team!